Mais il faudra un autre génie pour rassembler les morceaux et pondre la théorie de l'attraction universelle. Isaac Newton, né en 1643, explique le mécanisme régissant le mouvement des planètes. Sa théorie ne s'applique pas seulement aux planètes, elle explique tous les mouvements, ceux des planètes comme ceux des pommes. Newton était un grand intellectuel. Ce qu'il a accompli est étonnant. Son passage dans l'histoire de la science marque une rupture abrupte. Il permet la consécration des mathématiques dans la compréhension de l'univers. C'est lui qui nous a montré la voie et nous a appris à utiliser les mathématiques pour décrire l'univers. Il a démontré que les mathématiques sont, pour une raison inconnue, le langage du cosmos. Kepler avait observé l'effet d'attraction du Soleil. Il agit comme un gigantesque aimant. Les planètes sont-elles aussi des aimants? Galilée avait avancé une théorie sur la vitesse d'accélération des corps en chute libre et avait compris que peu importe leur masse, les objets tombent tous à la même vitesse. Des années plus tard, Newton va plus loin que ces deux grands hommes de science. Newton a eu la brillante idée de réunir les observations de Galilée et de Kepler. Il a compris que ce qui fait bouger et tomber les objets sur Terre est la même force qui fait bouger les planètes autour du Soleil. D'une certaine façon, les planètes tombent vers le Soleil comme les objets de Galilée tombent vers la Terre. Le nœud du problème est la gravitation, ce phénomène étrange qui maintient tout ensemble. Newton ne fait pas qu'observer la gravitation. Il en fait une équation prouvable. Il démontre que la gravitation est le lien qui empêche la matière et les objets comme la Terre et les planètes de voler tête première dans l'espace interstellaire. La gravitation, la force d'attraction qui agit sur toute la matière, établit de l'ordre dans l'univers. Elle est décrite par la science physique. Newton a créé la physique. Il est le premier à déceler les lois fondamentales sous toutes ses observations. Les lois de Newton expliquent presque tout. Newton pose les lois du mouvement, les lois de l'attraction universelle. Il lance une nouvelle ère scientifique en utilisant les observations et les mathématiques pour décrire les lois de la nature. Il a pu démontrer que la vitesse à laquelle une pomme chute vers la Terre est directement reliée à la façon dont la Lune chute vers la Terre. Il comprenait que les lois qui régissaient les mouvements des planètes autour du Soleil régissaient aussi les mouvements de la Lune autour de la Terre. Le grand livre des Principia de Newton révèle que les marées, la vélocité des planètes en orbite et même la forme de la Terre peuvent s'expliquer grâce à la force gravitationnelle. Tout ce qui a une masse attire tout ce qui a une masse. La Lune attire l'océan. La Terre attire la Lune. Le Soleil attire la Terre. Et plus les objets sont rapprochés, plus la force de gravitation est grande. Le Principia de Newton est un ouvrage d'une ingéniosité si épatante qu'il parvient presque à nous faire oublier un fait dérangeant. Bien que Newton formule les lois de l'attraction universelle, il n'explique pas et ne comprend pas pourquoi elles fonctionnent. Et la gravitation, quand on y pense un peu, est un phénomène bizarre. La Terre sait où se trouve le Soleil pour arriver à suivre son orbite. Mais que se passe-t-il si le Soleil se déplace soudainement? C'est un élément sur lequel il a abdiqué. Il s'est dit qu'il ne s'en ferait pas avec cette question parce que les lois fonctionnaient.
Les physiciens cherchent encore à définir la gravitation, mais Newton a fait un grand bout de chemin.